Le ministère de l'Enseignement supérieur a annoncé la suspension de toutes les activités éducatives au niveau des universités du pays. En effet, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a annoncé ce vendredi 23 juillet 2021, la suspension de toutes les activités éducatives, y compris les examens d'enseignement et autres sur l'ensemble du territoire national, en raison de l'évolution de la situation épidémiologique dans le pays. Dans un communiqué rendu public aujourd'hui, le ministère a déclaré qu'en raison de l'évolution de la situation sanitaire actuelle dans notre pays et après consultation du secrétaire général et du directeur général de l'éducation et de la formation, tous les chefs d'établissement sont priés de suspendre toute activité éducative en cours. Ces activités comprennent l'enseignement, les examens, les soutenances ainsi que les délibérations. Le même communiqué indique que de plus, les chefs d'établissement sont également tenus de signer de maintenir le personnel nécessaire au fonctionnement de l'établissement. Une situation sanitaire inquiétante. Rappelons aujourd'hui, le bilan des contaminations a dépassé la barre des 1300 cas. En effet, selon le communiqué publié aujourd'hui, le 23 juillet 2021, par le Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus, l'Algérie a enregistré 1350 nouveaux cas de contamination à la Covid-19 ces dernières 24 heures. Le même communiqué indique également que 18 personnes sont décédées des suites de complications liées à ce virus. En outre, le communiqué du Comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie du coronavirus indique aussi que le pays a enregistré 812 guérisons, mais aussi 42 malades en réanimation. Les chiffres annoncés aujourd'hui font que le nombre total des cas positifs au nouveau coronavirus s'élève à 159 563 cas enregistrés depuis le début de cette pandémie. Depuis quelques semaines, l'Algérie connaît une hausse vertigineuse du nombre des contaminations à la Covid-19. Le bilan quotidien a franchi le cap de 1200 infections, le nombre de décès s'élève de plus en plus et les hospitalisations en service de réanimation deviennent nécessaires. En effet, la nouvelle souche de la Covid-19, à savoir le variant Delta, attaque principalement les poumons et cause des difficultés respiratoires. Aucune tranche d'âge n'a été épargnée, ce variant entraîne des complications chez les jeunes, les sujets âgés ainsi que chez les nouveau-nés. Demande en oxygène de plus en plus importante. Malheureusement, cette réapparition brusque et grave de ce virus s'est accompagnée d'un manque de moyens. Les lits d'hospitalisation, de réanimation, les appareils respiratoires ne suffisent plus devant le nombre énorme de patients. Le personnel soignant lance un cri d'alarme vu son incapacité à traiter tous les malades atteints. Par ailleurs, l'oxygène n'a jamais été aussi demandé même durant la première et la deuxième vague. Ces nouveaux variants de la Covid-19 accroissent les besoins en oxygène puisqu'ils touchent principalement le système respiratoire. Ceci dit que les cas graves présentent des difficultés respiratoires et nécessitent par conséquent une consommation élevée de l'oxygène. Cette situation a créé une pénurie et des perturbations au niveau des hôpitaux qui font face à des problèmes critiques. Les aides apportées par la diaspora algérienne. Face à cette situation inquiétante à laquelle fait face le pays depuis des semaines, la diaspora algérienne a décidé de lancer des initiatives afin de jouer un rôle pendant cette crise sanitaire. En effet, le collectif Algerian Medical Network AMN s'est engagé dans une initiative intitulée Urgence Algérie Covid-19 en collaboration avec les associations ECAF et Achifa. Cette dernière est une association franco-algérienne activant dans le secteur de la santé et la prévention sanitaire. Cette initiative consiste à collecter des dons au profit du personnel soignant en Algérie. Grâce à l'AMN, qui est composée de 150 médecins algériens, la diaspora algérienne a participé à l'achat de matériel d'oxygénothérapie, CPAP, masques haute concentration, des beatmètres, des doubleurs, etc., ainsi que des concentrateurs pour répondre aux besoins en oxygène. Cette opération a été mise en place à travers l'ouverture d'une cagnotte sur le site helloasso.com. À titre d'exemple, les masques à haute concentration coûtent moins de 3 € l'unité. Ils parviendront aux médecins de l'AMN par le biais de la pharmacie centrale des hôpitaux, PCH. Il convient de souligner que plus de 14 500 € ont été collectés pour venir en aide au personnel soignant en Algérie. Ce genre d'initiative mérite d'être salué et encouragé. N'hésitez pas à s'abonner.
restez à jour de toute l'actualité. Depuis la réouverture des frontières algériennes à partir du mois de juin dernier, et l'autorisation des vols commerciaux aux compagnies françaises, celles-ci sont instruites de respecter le principe de réciprocité tout comme les autres compagnies étrangères, et cela, en opérant le même nombre de vols que ceux de la compagnie aérienne nationale. Les compagnies Air France, EISL Airlines et Transavia sont autorisées à effectuer des dessertes commerciales. À cela s'ajoutent des vols de rapatriement au départ de l'Algérie qui concernent que les Algériens résidents, les Français et Européens ainsi que les détenteurs de visas d'installation ou de regroupement familial. L'offre promotionnelle de EISL Airlines. Après avoir repris ses vols à destination de l'Algérie, la compagnie low-cost française EISL Airlines a décidé le 22 juillet d'octroyer aux étudiants algériens voulant continuer leurs études au sein des universités françaises, une réduction de 15% sur les vols spéciaux. Cette annonce a été publiée sur la page Facebook officielle de la compagnie EISL Airlines qui a précisé en outre que cette promotion est valable jusqu'au 31 août prochain inclus. D'un autre côté, la compagnie étrangère a indiqué que les billets sont disponibles au niveau des agences Soleil Voyage, qui se trouvent au niveau de quelques villes algériennes notamment Alger et Tizi Ouzou. Concernant son programme durant ce mois de juillet, des vols auront lieu depuis Alger, Béjaïa ainsi qu'Annaba vers Paris et Lyon. Des experts chinois effectueront dans les prochains jours une visite à l'unité Saïdal de Constantine destinée à la production des vaccins anti-Covid, a indiqué le ministère de l'Industrie pharmaceutique. Cette réunion a été l'un des axes de la réunion du comité intersectoriel du suivi du projet de la production du vaccin anti-Covid-19 tenu ce jour sous la présidence du ministre de l'Industrie pharmaceutique, Abderrahmane Lotfi Jamel Benebamd. La coordination et le suivi du projet de production des vaccins russes et chinois a également été au centre de cette réunion, qui s'est déroulée en présence des cadres du ministère de l'Industrie pharmaceutique, de représentants du ministère des Affaires étrangères, de l'Agence nationale de la sécurité sanitaire, du groupe Saïdal et de l'Agence nationale des produits pharmaceutiques, en pipi, précise le ministère sur sa page Facebook. 3 personnes ont perdu la vie dans la nuit de jeudi à vendredi asphyxiées au gaz brûlé à l'intérieur d'un puits dans la commune de l'Émir Abdelkader, Jijel, a indiqué vendredi la direction locale de la protection civile. Les secours de l'unité secondaire du secteur de Oulad Salah ont pu intervenir dans le lieu d'Imirma Temila dans la commune de l'Émir Abdelkader pour évacuer 3 personnes tombées dans un puits de 15 mètres de profondeur. Une fois sur les lieux, les secours ont fait état de la mort de 3 victimes âgées entre 28 et 40 ans suite à l'inhalation de gaz brûlé émis d'une pompe à eau qu'ils utilisaient pour assainir le puits. Le même communiqué indique que les services de sécurité territorialement compétents ont diligenté une enquête pour déterminer les tenants et aboutissants de l'accident. La Direction générale de la Sûreté nationale, DGSN, a confié la direction de la police aux frontières, PAF, de l'aéroport international d'Alger, le plus important et stratégique aéroport de tout le pays, à un commissaire impliqué par le passé dans plusieurs affaires de corruption et des affaires de mœurs, a pu confirmer Algérie par au cours de ses investigations. En effet, le nouveau chef de la PAF à l'aéroport international d'Alger, Salah Maklouf, a fait l'objet d'une vaste enquête menée par la DGSN en 2013. À cette époque, cette enquête a été enclenchée lors d'une visite d'inspection menée par l'ancien directeur des ressources humaines à la DGSN, le colonel Mohamed Benera. Ce dernier a été saisi par plusieurs rapports et lettres anonymes dénonçant la participation de Salah Maklouf à des affaires de corruption et des opérations d'enrichissement illicite ainsi que des comportements personnels d'une immoralité absolue. Au moment de ces faits, Salah Maklouf occupait les fonctions de chef de sûreté de Wilaya de Mostanganem. Les citoyens de cette wilaya ont adressé plusieurs plaintes à la DGSN pour dénoncer les multiples abus de pouvoir de ce commissaire qui ne cessait pas de défrayer la chronique avec son comportement indélicat qui déshonorait la fonction de policier. Des informations sur des pratiques scandaleuses étaient parvenues également à la DGSN concernant les liaisons dangereuses établies par Salah Maklouf avec l'ancien procureur général près la cour de Mostaganem, Maklouf Mohamed. En clair,
L'ancien chef de sûreté de wilaya de Mostaganem a détourné ses prérogatives pour interférer dans les verdicts rendus par les tribunaux de sa wilaya en abusant de sa proximité et de son amitié avec le procureur général près la cour de Mostaganem. Ces agissements dignes d'un potentat local dépassant toutes les lignes rouges et violant ainsi tous les principes de la moralité et de la légalité ont porté un grave préjudice à l'image de la DGSN à Mostaganem. Le colonel Mohamed Benera avait ouvert officiellement une enquête approfondie au cours de laquelle il avait pu confirmer la véracité de plusieurs griefs reprochés à Salah Maklouf. Le colonel Mohamed Benera s'était résolu à se déplacer jusqu'à Mostaganem pour rappeler à l'ordre et sanctionner le chef de sûreté de la wilaya. L'enquête diligentée par le colonel Mohamed Benera a confirmé officiellement que Salah Maklouf avait abusé de ses fonctions de haut responsable de la DGSN pour s'approprier de 3 terrains à Karouba, une zone résidentielle très prisée à Mostaganem. Épinglé par une commission d'enquête interne au sein de la DGSN, Salah Maklouf est sanctionné et renvoyé de Mostaganem vers Tindouf où il restera là-bas jusqu'à septembre 2015 où grâce à l'intervention de l'épouse du général Abdelghani Hamel, puissant patron de la DGSN, Salah Maklouf est sauvé et réhabilité. Il faut savoir que l'épouse de Salah Maklouf et d'Abdelghani Hamel se connaissaient parfaitement parce qu'elles étaient tous les deux originaires du même patelin dans les environs d'Ain Oulmene dans la wilaya de Sétif. Grâce à l'intervention de l'épouse de l'ex-patron de la DGSN, Salah Maklouf se retrouve propulsé chef de sûreté de wilaya à Tlemcen, l'une des wilayas les plus stratégiques du pays. Il y restera jusqu'à la chute brutale d'Abdelghani Hamel vers l'été 2018 à la suite de la sombre affaire de la cocaïne du port d'Oran. Algérie poursuit ses investigations et publiera prochainement de nouvelles révélations sur les nombreux autres scandales qui entachent la carrière de Salah Maklouf, un résidu de la Issaba de l'ancien régime qui a été réhabilité dans des conditions plus que troublantes. Nous y reviendrons. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Nous serons reconnaissants. Dis-nous ce que vous pensez et laissez votre avis dans un commentaire. Merci pour votre attention et n'oubliez pas de rejoindre la communauté Mise à Jour Télévision, ça fait plaisir de voir un nouveau membre. Suivez le fil d'actualité sur Facebook. Vous trouverez un lien dans la